On n'a pas le choix, il faut obéir aux ordres d'un juge. Mais je veux pas. Même si tu ne veux pas. Écoute. Ce que tu dois comprendre, c'est que Gérardo n'est pas ton vrai père, Alex. Et que c'est ton papy. Oui, mais je l'aime comme si c'était mon père. Je sais, mon chéri, je sais. Malheureusement, le fait est que le juge et la loi ont décidé que tu devais vivre avec tes vrais parents. Alors je veux vivre avec Ivan. C'est impossible, Alex. Pourquoi? Parce que les enfants doivent vivre avec leur maman. Mais moi je l'aime pas. Ivan, je veux pas habiter avec Marie-Paz. Ah, mon fils, on n'a pas d'autre choix que d'obéir à la loi. Eh ben si je peux pas vivre avec mon père et ma tante Carolina, je préfère encore habiter avec toi, hein, Bruno, Monsieur Anthony et Benito. Écoute, mon fils. Le juge nous a quand même annoncé une bonne nouvelle. Nous nous verrons 2 jours par semaine. 2 jours par semaine? Et les autres jours alors? Et puis pourquoi il m'a pas demandé à moi ce que je voulais? Oh Lucia, aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il fallait aller à Mexico. Pourquoi? Il y a un problème? Princesse, il doit te sculpter. Par contre, il faudra encore prendre la voiture. Mais nous pourrons prendre la mienne. Pas de problème. Oh, Toline, s'il te plaît. Ne me mens pas. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? L'opération n'a pas marché. Carolina. Le docteur doit te voir pour nous dire ce qui se passe. Je suis sûre que l'opération n'a pas fonctionné. Ça, on n'en sait rien. Allez, viens, ma chérie, viens. Là. Donc vous avez bien reçu les papiers? Oui, madame, et tout va bien. Puisque les clients sont pressés, nous avons pris rendez-vous avec le notaire dès demain. Si cela vous convient, bien sûr. Bien sûr que non. À quelle heure? Et à quelle adresse? Je suis furieuse. Attends. Le notaire aura déjà les papiers avec lui et l'intermédiaire de l'acheteur vous remettra un chèque certifié par la banque. Oui, ça me va comme ça. Vous les avez bien informés que nous avions besoin d'1 mois au moins pour quitter la maison? Tais-toi. Oui, d'accord. Nous nous verrons demain. Merci à vous. Au revoir. C'est bon. On a rendez-vous demain matin à 11h au bureau du notaire. Il m'a donné l'adresse. Ils sont d'accord pour nous laisser le temps de déménager? Oui, Bien, c'est déjà ça. Alors il va falloir vraiment se dépêcher, Gérardo aussi? c'est comme ça. Personne ne va m'écouter. Quoi? Je suis très en colère. Le juge me propose une pension de misère. 150 000 pesos par mois. Juste 150 000 alors qu'Ivan gagne des millions. Mais c'est une très belle somme qu'il te donne! Bien sûr que non. Moi, je vais acheter une maison avec un jardin, une piscine, 2 voitures. Mais avec cette misère, je ne pourrais rien faire du tout. Un pauvre sac à main de luxe coûte plus de 15 000 pesos. Mais cet argent n'est pas pour toi, Marie-Passe. C'est pour le petit. Et puis, combien de sacs veux-tu acheter? 10 par mois? Vous ne comprenez rien du tout. Et en plus, j'ai dit à l'avocat que je voulais interdire à Ivan de voir le petit. Et le juge lui a donné 2 jours. 2 jours par semaine pour le voir. Je suis sûre qu'Ivan lui a donné plein d'argent pour qu'il ignore ma demande. Moi, je dis que ce juge est corrompu. Qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle roulerait sur l'or? Mais enfin, maman, tu sais bien qu'Ivan a 2 sociétés, l'une au Mexique et l'autre aux États-Unis. Et je suis sûre qu'il le paye en dollars là-bas. Peut-être qu'elles ne sont pas à lui, mais à Tony. Et qu'il touche juste un salaire. Non, je ne crois pas du tout.
Je suis sûre et certaine que son avocat a fait quelque chose pour dire qu'il gagnait moins. Si c'est le cas, tant mieux. Parce que ta fille a créé toute cette histoire pour l'argent, pas pour l'enfant. Ce qui m'inquiète, c'est ce que nous allons dire aux gens. S'il me demande, je sais très bien ce que je dirais. Quoi? Qu'il y a 10 ans, Marie-Passe a eu un fils avec Ivan, qu'elle l'a caché, mais que maintenant, pour l'argent, elle a décidé de demander sa garde. Il faut inventer quelque chose, ma chérie. Quelque chose pourquoi, maman? Pour expliquer pourquoi tu vas vivre avec l'enfant. Pourquoi on inventerait quelque chose? Il suffit de dire que c'est le fils de mon père et qu'il habite chez moi. Où est le problème? Tu crois que les gens vont te croire? Je me moque de ce que pensent les gens. De toute façon, je vais déménager dans une autre ville pour éviter tous les ragots et être avec des gens plus civilisés. Et nous alors? Maman, à partir de maintenant, chacune de nous devra se débrouiller toute seule. Bon, Alex, il faut partir maintenant. Mais moi, je veux rester encore un petit peu. Oui, mon chéri, mais on a dit à Carolina que nous n'allions pas trop tarder et elle doit s'inquiéter. Ne sois pas triste, champion. Hein? Tu pourras revenir un autre jour. Et si Marie-Passe me laisse pas? Bien sûr qu'elle te laissera venir. Le juge lui a donné un ordre. Au revoir, Alex. Nous t'attendrons ici bientôt avec Bruno. Mon petit Bruno, doucement. Et moi, hein? D'accord? Oui, monsieur Bon. Tony. Merci. Au revoir, Benito. Au revoir. Au revoir, Au monsieur. revoir. Merci. Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est pas la peine. Je t'appelle. Et toi, Bruno, sois bien sage, hein? Arrête de mordre les chaussures, hein? Bruno ne mord pas les chaussures, mon garçon. Ah bon, d'accord. Viens, Alex. Au revoir, Alex. Au revoir, Benito. Benito, accompagne-les, s'il te plaît. Oui, monsieur. Il faut régler la situation légale d'Alex. Oui. Je veux dire qu'il soit reconnu et qu'il existe sous son véritable nom. Et Gérardo devra accepter sa situation juridique. Nous paierons sa caution. Dis-moi, sous quel nom veux-tu le reconnaître? Alexandre Maguire Lomelli. Alors dans ce cas, j'ai un petit-fils? Oui, oui. Même si c'est un petit-fils éloigné. Non, 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 ça ne me pose pas de problème, et il me sera possible de le voir lorsque j'en aurai envie. Je suis sûr que cette femme ne voudra pas s'en prendre à moi. Viens, Bruno. Allez. Comme c'est dommage, Ivan. Ne t'en fais pas, Benito. Je ne sais pas si je pourrais, Ivan. J'ai 2 enfants, et s'il m'arrivait ça, je tuerais la femme. Non, ne dis pas ça. Mais ça me fait beaucoup de peine. En parlant de famille, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tu crois que Monsieur Anthony me laisserait aller les voir? Demande-le lui. Combien d'hectares possède Manuel Gutiérrez? 60. Très bien, alors dans ce cas, on lui donnera 5 bidons. D'accord, 5 bidons. J'ai l'impression qu'il en manquera, David. Camilo? Je croyais que tu étais au ranch. Oui, c'est ce qui était prévu, mais apparemment Juan Raime est malade. Il est à l'hôpital. Pourquoi? Il a failli faire un coma diabétique. Et comme personne n'est là pour distribuer le pesticide, nous avons décidé de le faire. Et ton frère? Mon père l'a mis à la porte. Pourquoi? Ton père est à l'hôpital. Quoi? Il s'est senti mal. C'est sûrement à cause de la dispute qu'il a eue avec toi. Il va mourir? Non, Dieu nous en garde. Viens le voir. Vous pourrez vous réconcilier. Tu crois ça, toi? Alors demande-lui d'abord s'il veut bien se réconcilier avec moi sans que j'ai besoin d'épouser cette pauvre fille-là. S'il dit oui, peut-être que j'irai le voir. C'était Saoul, hein? Oui, ton frère ne changera jamais. C'est pour cela que papa l'a mis à la porte. Qu'est-ce qui se passe, Antoline? Mauvaise journée, monsieur Gérardo. Carolina souffre énormément. J'ai parlé au docteur à Mexico et il m'a dit qu'il fallait y aller immédiatement. Pourquoi? Je ne lui ai pas dit, mais il se peut très bien que son organisme ait rejeté la cornée. C'est pas vrai. Nous partirons demain. Au revoir.
Y a personne là? Non, vous voulez quelque chose, monsieur? Non. Comment va votre papa? Est-ce qu'il... Mais je veux pas vivre avec Marie-Paz. Mais tu ne seras pas tout seul. Carolina, Ivan, Lucia et moi, nous te rendrons visite. Mais je veux pas. Je veux pas. Lucia, suis-le. Non, non, papa. Ivan et moi lui avons déjà tout expliqué. Il doit simplement réfléchir et s'habituer à cette idée. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai lui rendre visite demain. Je ne l'abandonnerai pas. Moi non plus. Je ne vais pas à Mexico. Oh, Carolina. Non. Tu dois y aller. Le docteur doit t'ausculter. Antoline l'a dit. Mon Dieu, mais comment veux-tu que je laisse Alex dans cette situation? Ne t'inquiète donc pas. Je crois que Marie-Paz ne va pas le prendre tout de suite. Il lui faut de l'argent pour le nourrir. Et je crois qu'Ivan ne lui a pas encore fait le premier paiement. N'est-ce pas, chérie? Je ne crois pas. Tu vois, c'est important que le docteur t'examine. Je resterai avec Alex jour et nuit. Mon chantier est terminé. Et même si je dois m'occuper des travaux à la maison de Carlotta, je peux l'emmener avec moi. Et il restera à mes côtés tout le temps. Mais si l'ophtalmologue dit qu'il faut aller à Mexico, tu dois le faire, Carolina. Sinon, l'opération et tout le reste n'aura servi à rien du tout. Je crois que l'opération n'a pas fonctionné. Et Cotoline le sait, mais il ne veut pas me le dire. Si le docteur avait dit ça, il ne t'emmènerait pas à Mexico. Mais mon œil me fait terriblement souffrir. C'est précisément pour cela que tu dois aller à Mexico. Peut-être que tu as juste un problème de nerf enflammé ou autre chose. Et le plus tôt le docteur t'ausculte, le mieux c'est. Mon père a raison, Carolina. Et pour ce qui est d'Alex, ne t'inquiète pas. Vraiment, ne t'inquiète pas. Écoute, si Marie-Paz veut s'en occuper, elle pourra tout simplement l'emmener chez moi. Je suis là, et ma mère et ma grand-mère aussi. Nous nous occuperons tous bien de lui. D'accord? Ah, vous partez en vacances, monsieur? Pas vraiment, Carmela, je fous le camp de cette maison. Le docteur a dit à Anteline qu'il y avait des chances pour que son organisme ait rejeté la cornée. Oh, je suis désolée, papa. J'espère que c'est autre chose de moins grave. J'espère. Ah, je dois appeler Ivan. Ivan? Oui, mon amour, ça va? Alex s'est un peu calmé? Plus ou moins. Écoute, je voulais savoir si tu avais déjà fait un virement à Marie-Paz pour le premier versement. Non. J'allais justement l'appeler pour lui demander son numéro de compte pour demander à la banque de faire le premier versement. Non, 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 ne fais rien. Attends quelques jours. Pourquoi? Je t'expliquerai. D'accord, d'accord. Laura, s'il vous plaît, annulez le chèque pour Mademoiselle Marie-Paz Lomélé. Ah, maman. Ce travail est un peu trop dur pour toi, tu ne crois pas? Oui, mais ta sœur n'a pas voulu venir. Je veux que tu fasses bonne impression devant ces femmes. Mais Ézéchiel m'a dit que demain son cousin et sa sœur viendraient m'aider. Fais Camilo, voir. maman, je suis venu vous dire que demain je pars à Mexico. Et pourquoi ça? Carolina souffre beaucoup, et il se peut malheureusement que son organisme ait rejeté la greffe. J'ai parlé au docteur. La pauvre petite. S'il te plaît, je te laisse t'occuper de Mondragon. Le problème de Mondragon devra aussi attendre. Il a failli faire un coma diabétique, il est à l'hôpital. Mon Dieu Seigneur, pourquoi tant de malheur? Il se peut qu'elle rejette la greffe parce que ce n'est pas normal qu'elle souffre autant. C'est pour ça que je t'ai demandé d'attendre pour le versement, pour que Marie-Paz ne prenne pas Alex tout de suite. Nous l'avons promis à Carolina. Oui, ne t'en fais pas, c'est déjà fait. Et comment était Alex? Triste. Je peux venir te voir tout à l'heure? Oui, bien sûr. Je t'embrasse très fort. Lucia, j'espère que tu n'es pas sur le point de faire une bêtise. Non, mamie. Tu aurais dû voir dans quel état était Alex, sa peur. Ivan ne m'a pas encore versé la misérable pension qu'il me doit. J'ai dû acheter ça avec ma carte de crédit. Une chose est sûre, si mon relevé de compte arrive et que je n'ai plus d'argent, il va m'entendre. Bon, tu vas m'écouter maintenant. Parce que la façon dont tu as traité Alex ce matin à la piscine est impardonnable. Tu as crié, tu lui as fait peur et tu as perdu la tête. Non mais pour qui tu te prends pour me dire comment élever mon fils? C'est un enfant de 10 ans qui est traumatisé. Moi aussi j'ai été traumatisée quand Ivan m'a violée. Ivan ne t'a pas violée. Qu'est-ce que tu en sais? Arrêtez! Allez, ça suffit! Ne t'en mêle pas, mamie. C'est une discussion entre ma sœur et moi. J'ai encore le droit de me mêler de la conversation de qui je veux ici. Et de quel droit? C'est parce que tu es une vieille sorcière, c'est ça? Tu
es complètement folle ou quoi? C'est ma grand-mère! Comment Je t'ai interdit de la toucher! Arrêtez! Lâche-la maintenant. Lâche-la. C'est vrai. C'est moi qui ai commencé. Et peut-être que je n'aurais pas dû. Mais comme tu peux le comprendre, toi et moi ne pouvons pas vivre sous le même toit. Alors tu vas tout de suite quitter cette maison. Mamie, je n'ai pas d'argent. Je viens de vous dire à l'instant qu'Ivan ne m'avait pas encore payé ma pension. Je viens te dire de sortir de cette maison. Oui, mamie, comme tu voudras. Il faut toujours qu'on fasse ce que tu veux de toi et ce que tu dis de toi. Mamie, qu'est-ce que tu as fait? Marie-Paz pourrait partir ailleurs et emmener Alex avec elle. Que veux-tu? Que je la laisse vivre ici après ce qui s'est passé? Si tu as si peur que ça, appelle ton père. Et dis-lui que si Marie-Paz veut prendre Alex, qu'il ne la laisse pas faire. Oui, mamie. Marie-Paz a perdu la tête. Je ne comprends pas, ma chérie. Elle vient de gifler mamie, donc elle a été obligée de la mettre à la porte. Mais ma sœur est furieuse et elle est capable d'emmener Alex juste pour se venger. Non, je ne la laisserai pas emmener Alex. Mais que pouvons-nous faire? La connaissant, je suis certaine qu'elle voudra l'emmener de force. Laisse-moi réfléchir. Mais ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Fais très attention, papa. Oui, ma fille, bien sûr. Je te rappelle. Que se passe-t-il? Marie-Paz va venir prendre le petit? Dis-moi, Gérardo, Marie-Paz va venir chercher Alex? C'est possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, Marie-Paz pourra facilement m'éloigner et toi, tu n'auras pas le courage de l'affronter. Peut-être. Mais cette fois, elle ne s'en sortira pas comme ça. Gérardo, il faut qu'on emmène Alex loin d'ici. Mais où va-t-on l'emmener? Je ne sais pas. Appelle Ivan, il doit nous aider. C'est le père d'Alex, il se soucie de lui. Gérardo, appelle-le, s'il te plaît. Camilo, rends-moi un service. Que se passe-t-il? Gérardo vient juste de me téléphoner. Apparemment, Marie-Paz pourrait venir prendre le petit d'une minute à l'autre. Quoi? C'est impossible, elle a quelque part où loger? Non, pas encore. Je lui ai pas payé le premier versement. Mais apparemment, elle est furieuse. Et dans cet état, qui sait ce qu'elle pourrait faire? C'est pour ça que tu vas aller chercher Alex et l'emmener chez toi. Je vais le chercher tout de suite, ne t'en fais pas. Merci Camilo. Je viens chercher mon fils. Nous ne savions pas que tu allais venir le prendre, alors on lui a donné l'autorisation d'aller dormir chez un ami à lui. Oui, évidemment. Tu me prends pour une abrutie. Réveille ce morveux et amène-le-moi tout de suite. À moins que tu ne veuilles que j'appelle la police et que je t'accuse d'enlèvement d'enfants. Ton père dit la vérité, Marie-Paz. Alex n'est pas là. Toi, je te crois encore moins que lui, maudit aveugle. Je ne te permets pas de dire ça. Je suis assez grande pour dire ce que je veux. Pousse-toi parce que je vais aller chercher mon fils. Marie-Paz, tu ne peux pas. Allez, non, mais c'est pas vrai, non. Reste tranquille, s'il te plaît. Il n'est pas là. Où l'avez-vous emmené? Je te l'ai dit, il dort chez un copain à lui. Quel copain? Je ne te le dirai pas. Je vais me plaindre au juge. Je vais lui dire que ce n'est pas vrai, que je ne t'ai pas dit de le prendre. Et que tu l'as kidnappé. Écoute, tu fais ce que tu veux. J'en ai plus qu'assez de toi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ma fille est complètement malade. Oui, mais elle t'a menacé. Et la connaissant, qui sait ce qui va arriver à Alex? Non, je ne vais pas à Mexico, je ne pars pas. Si, tu dois y aller. Je ne peux pas. Je t'assure que tu vas y aller. S'il m'arrive quelque chose, tu seras là pour Alex. Et de plus, tu as Antoline pour t'aider, tu as Lucia, puis Ivan. Et peut-être qu'en rentrant, tu pourras voir. Non, je ne peux pas y aller. Non, Carolina, tu dois y aller. Alors c'est donc toi, Alex. Regarde comme tu es costaud. Qui êtes-vous? Je suis la marraine d'Ivan. Je m'appelle Arcelia, enchantée. Je connais Ivan depuis qu'il est petit. Tout petit. Je te présente ma mère. Et tu verras qu'elle est très sympa. Nous allons passer à table. Est-ce que tu veux des frijoladas? Ou alors des chilaquiles avec beaucoup de poulet? Allez Alex, ce sera très bon. Ma mère cuisine très bien. Et c'est toujours délicieux. Mouah. Tu verras, je suis sûr que tu t'en lécheras les doigts. Tati Carolina dit qu'il faut pas se lécher les doigts. Oui, elle a raison. Mais dans cette maison, tu peux le faire sans problème. Viens, assieds-toi ici. Viens là, Lechita. Marie-Paz ne vient pas ici, non? Non. Ici, non.
Mon père m'a dit de partir avec toi, mais il m'a pas dit pourquoi. Tu le sais? Eh bien parce qu'Ivan va bientôt passer et il sait que tu veux le voir. Ivan va venir? Oui, je le crois. En attendant, on va manger ensemble. Tu sais, Alex, la cuisine que prépare ma mère est vraiment délicieuse. Ça sent bon. Ah, alors nous avons du Je fromage et m'appelle de la Chita crème. et je vais à l'école. T'es en quelle classe? Je suis en classe de maternelle. Je suis en CM1. Tu sais lire? Non, je sais pas encore. Mais j'aime bien dessiner et je suis forte. Et t'as des jeux vidéo? Non. Mais si tu veux, après avoir fini de manger, je pourrais te prêter mes crayons et on pourra dessiner. D'accord. Et moi? Moi, on ne me donne jamais rien à manger, c'est ça? Mais si, bien sûr, tout de suite. Ça a l'air trop bon. C'est Ivan. Salut mon frère. Salut, je t'appelle pour savoir comment va Alex. Il va bien. Il est déjà ami avec Lil Cheetah et il est en train de manger. Dieu merci. Je pensais qu'il serait un peu nerveux. Non, il est plutôt tranquille. Oui. Alex, viens. C'est Ivan, tu veux lui parler? Oui, je veux bien. Passe-le-moi. Merci. Allô, Ivan? Je vais passer te voir tout à l'heure, mon fils. Ok, c'est super. Comme ça, tu pourras m'aider à colorier mon dessin. Oui, mon fils. Alors, à tout à l'heure. Ok. Salut. Tout va bien? Oui. Il a l'air très heureux. J'espère que sa maison ne lui manquera pas. Non, non, les enfants s'adaptent vite, ne t'en fais pas pour ça. Oui, j'espère. Ivan! Ivan, Mademoiselle Marie-Paz est là et elle veut te voir. Marie passe ici? Et elle est venue avec toutes ses valises. Dis-lui qu'elle peut entrer. Autant qu'elle nous dise qu'elle attend de nous. Allez, Benito, va lui dire. Avec toutes ses valises? Non. Mais même si elle insiste, je peux pas me battre avec elle dans la rue. Bon d'accord, fais-la entrer puisqu'elle le veut. D'accord. Papa, s'il te plaît, fais-la entrer pendant que j'appelle Alex pour lui dire que je ne peux pas venir. Non. Tu lui as promis et tu ne peux pas le décevoir. Alors tu dis bonjour à Marie-Paz, tu vas t'excuser et tu pars. Je vais m'occuper d'elle. Mais papa, comment veux-tu... Je vais m'occuper d'elle. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas d'argent parce que tu ne m'as pas encore payé. Et comme ma grand-mère m'a mise à la porte, je ne savais pas où aller, alors je suis venue ici. Marie passe. Je ne t'ai pas payé parce que l'avocat m'a dit qu'il y avait encore de la paperasse à faire. Mais dans quelques jours, tu auras ton argent. De toute façon, tu peux prendre une chambre à l'hôtel Las Fuentes. Je vais les appeler pour qu'ils te réservent une chambre. Une? Non, deux. Alex ne peut pas dormir avec moi. Marie passe. Alex ne vivra pas avec toi tant que tu n'auras pas de maison. Je veux que mon fils soit avec moi maintenant. Tu es bien pressé. Tu as passé 10 ans sans lui. Ça change quoi quelques jours de plus? Dis-moi. C'est pour l'embêter? Ou peut-être c'est pour m'embêter moi? Bon. Écoute-moi. Va à ton rendez-vous et je vais parler à Marie-Paz. Oui, papa. Au revoir. Un rendez-vous avec qui? Avec Lucia? Marie-Paz, par ici s'il te plaît. Arrête. Faites-le sortir. J'ai peur des chiens. Il va me mordre. Oh non, il ne mord pas. C'est simplement qu'il ne t'aime pas, voilà. Et je vais pas le faire sortir. Alors mettez-le au moins dans une autre pièce. Ici, c'est sa maison. Et il a le droit d'aller et venir où bon lui semble. De toute façon, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Mais il faut que je vous parle. Ah bon, alors? Assieds-toi. Viens. Monte, Bruno. Très bien. Vas-y. Pourquoi tu n'entres pas? Parce que je suis très pressé. Camilo a emmené Alex chez lui et je lui ai dit que je passerais le voir. Apparemment, il a l'air assez calme. Pourquoi il l'a emmené là-bas? Pour que Marie-Paz ne le trouve pas chez ton père. Et à ce propos, ta sœur est arrivée chez moi avec ses valises. Elle doit sûrement vouloir rester là-bas. Je l'ai laissée avec papa et je lui ai proposé de la loger à l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait une maison. Tu sais quoi, il faudrait peut-être mieux qu'elle reste chez vous. Aujourd'hui, elle n'est pas repartie avec Alex, mais elle pourrait le prendre demain, ou bien sinon après-demain. Et tôt ou tard, elle pourrait te le prendre. Il faudrait qu'elle reste chez toi. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Ta sœur pourrait croire qu'elle va vivre avec Alex et avec moi. Non, ce serait juste temporairement.
Le temps qu'Alex s'habitue à elle dans un environnement qu'il connaît, avec toi, Bruno, ton père, petit à petit. Non. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'essayes de faire? À quoi penses-tu? Je crois qu'Alex est désespéré. Il préfère même rester avec la famille de Camilo qui lui est complètement inconnue, plutôt qu'avec elle. Tu crois que je ne suis pas conscient de ça? Tu crois que ça ne me fait pas souffrir? Dans tous les cas, nous n'allons pas l'abandonner. Mais il sentira que nous l'avons abandonné. C'est un enfant, Ivan. C'est un enfant. Lucia, si jamais tu m'aides, si nous essayons ensemble, il se sortira bien de cette situation quoi qu'il arrive. J'étais très jeune. Je venais à peine de rentrer des États-Unis. J'avais des préjugés, sans parler des préjugés de ma mère. J'étais amoureuse d'Ivan. Mais ensuite, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur. J'étais trop jeune pour avoir un enfant. Oui, j'imagine. Ma mère ne voulait pas que je garde cet enfant et moi non plus. Je vais être honnête. Quand l'enfant a disparu, je me suis sentie libérée. Bien sûr, tu n'avais aucune idée que ton père avait pu l'enlever. Non. Ensuite, nous sommes rentrés à Lamos et j'ai repris ma vie. Mais je n'ai jamais retrouvé un homme comme Ivan, je le jure. Oui, j'en doute absolument pas. Et quand il est revenu ici, ça a ravivé mes sentiments. C'est pas possible. Si, vraiment. Oui. Pourquoi ne pas me laisser rester ici? Alex pourrait aussi vivre ici. Il vous aime. Le temps qu'il s'habitue à vivre ici, il pourra aussi s'habituer à moi. Et peut-être qu'Ivan m'aimera à nouveau et nous pourrions même former une famille. Oui. Tu sais ce qu'on dit? Un feu laisse toujours des cendres. Mais là, tu oublies quelque chose de très important. Quoi? Ivan est tombé amoureux de ta sœur. J'espère que tu n'as rien dit à Ivan. Bien sûr que non, mamie. Je ne veux pas que ça se sache parce que c'est une honte. Non seulement pour ta sœur, mais pour moi aussi. Si je ne l'avais pas frappée en premier, elle n'aurait pas réagi de cette façon. Mais tu es sa grand-mère, une femme sage. Non, peu importe. Il faut toujours montrer l'exemple. Et ces derniers temps dans cette maison, nous avons toutes dépassé les bornes. Non, monsieur Anthony. Ce qu'Ivan ressent pour Lucia n'est pas de l'amour, c'est de la gratitude, de l'affection. Parce que Lucia est amoureuse de lui depuis toute petite. Mais je sais très bien que je peux le reconquérir. Si vous m'aidez, tout peut s'arranger. Alex aime déjà Ivan. Et petit à petit, il s'habituera à moi. Je jure que je serai une mère tendre, aimante, compréhensive. J'aimerais beaucoup te croire, et il se peut même que tu sois sincère quand tu dis cela. Mais personne ne peut vraiment t'assurer que quoi que tu fasses, Ivan pourrait t'aimer à nouveau. Il aime Lucia. Il l'aime énormément. Parce qu'elle a été abominable avec moi. Elle m'a trahi. Tu vois, tu commences déjà à mentir. C'est la vérité. Depuis qu'Ivan est rentré, elle dit des mensonges sur moi. Elle a dit que j'étais une traînée. Elle le colle comme une sangsue. Elle a même quitté son copain. Tu n'as pas fait la même chose avec David? Non. J'avais quitté David avant qu'Ivan ne revienne. Bon, Marie-Passe, on va pas commencer à se disputer. Ivan est mon fils, mais je ne prends pas de décision à sa place. Mais vous allez me laisser vivre ici, n'est-ce pas? Attends, réponds-moi d'abord. Pourquoi t'es partie de chez ta grand-mère? Parce qu'on s'est disputé. Ah oui, pourquoi cette dispute? C'est toujours pareil, vous savez. Elle est toujours du côté de Lucia. Ma sœur et moi, nous nous sommes disputés parce qu'elle a dit que j'avais maltraité Alex à la piscine. Mais j'essayais juste de montrer mon autorité de mère. Elle m'a sauté dessus, je me suis défendue, mamie s'est interposée, elle m'a donné une gifle et je... Ne me dis pas que tu as fait la même chose. Tu as vraiment donné une gifle à ta grand-mère? Bien sûr que non, vous plaisantez. Et si elle raconte le contraire, eh bien c'est qu'elle ment. Pourquoi crois-tu que ta sœur est allée chez Ivan? À ton avis? Pour aller s'installer là-bas. Alors raison de plus pour l'accompagner voir Alex. Mamie, j'en ai plus qu'assez. Assez de souffrir, assez de toutes ces disputes. J'en peux plus. Il s'est endormi? Non, mais Carmen est avec eux. Elle est en train de leur lire une histoire. Je te fais un petit café. Merci. Carmen est quelqu'un de bien, ma reine. Un peu grincheuse, mais elle n'est vraiment pas mauvaise.
c'est mon père, pardon. Oui, papa? Elle est partie. Je viens de lui donner de l'argent pour qu'elle aille à l'hôtel. J'ai aussi dit à Benito de la suivre au cas où elle veuille aller ailleurs. Merci, papa. Comment va Alex? Ça va bien, il est calme. Tant mieux. Bon. Moi, je vais me coucher, on discutera demain. Oui, papa. Et merci pour tout. Bon, moi je vais dans ma chambre, parce que vous voulez peut-être discuter. Merci beaucoup, marraine, de m'avoir aidé avec Alex. Tu n'as pas à me remercier. C'est un petit garçon adorable. Oui. Attends, je vais te bénir. Bon, dormez bien. Toi aussi, marraine. Bonne nuit, maman. Qu'est-ce qui se passe avec Marie-Paz? Mon père l'a convaincu d'aller à l'hôtel. C'est bien. Parce qu'imagine qu'en rentrant chez toi, tu l'aurais peut-être retrouvé allongé dans ton lit. Tu veux que je te serve une bière? Non, non, merci. T'es sûr? Certain. Moi aussi. Camilo, je suis très inquiet. Oui. Qui sait ce que cette femme prépare encore? Non, ce n'est pas pour elle. C'est plutôt Lucia qui m'inquiète. Nous pourrons nous voir 2 jours par semaine. Que 2 jours par semaine? Et les autres jours alors? Pourquoi il m'a pas demandé à moi ce que je voulais? Oh Lucia, aide-moi! Aide-moi s'il te plaît! Je ne sais pas... Elle est bizarre. Comment cela? Inquiète, nerveuse et pessimiste. Inquiète et nerveuse, je comprends, mais pourquoi pessimiste? Sûrement pour l'avenir de mon fils. Il faut du temps, Ivan. Toute cette situation vient à peine de se mettre en place. Mais tu verras que petit à petit, les choses vont finir par s'arranger. Et comment veux-tu que ça s'arrange? Écoute, Ivan, c'est inévitable. Marie-Paz va prendre Alex, mais ils finiront bien par s'habituer l'un à l'autre. Et j'imagine que pendant les premiers mois, toi et Lucia allez veiller sur lui. Après, vous vous marierez et vous aurez plein d'autres enfants. Oui, oui, certainement. Mais un fils, ça ne s'oublie jamais. Allez, mon fils, allez, allez, calme-toi. C'est bon, c'est fini. Tout va bien. Tout ira bien, je serai avec toi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est fini. Non, Gérardo, je n'ai pas envie d'y aller. S'il te plaît, Carolina, nous étions d'accord. Tu dois le faire pour pouvoir t'occuper d'Alex si besoin. Alex a Ivan pour s'occuper de lui. Alors pourquoi rester si tu sais qu'Alex a son père pour s'occuper de lui? Parce que je ne supporterai pas l'incertitude de ne pas savoir ce qui se passe. Je te promets que s'il arrive quelque chose, je t'appellerai tout de suite pour te prévenir. Tu vois, tu n'as aucun souci à te faire. Ivan protégera Alex et Gérardo te tiendra au courant de tout. Nous pouvons partir sans inquiétude. Mais je ne peux pas. Mais quoi, Carolina? Tu ne me fais pas confiance? Si, bien sûr que Alors, j'ai tu confiance vois. en toi. On est d'accord? Bon, c'est bon, on y va. C'est bien. Ça me fait plaisir. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de m'appeler, j'attendrai Non. ton appel. S'il y a un problème, promets-moi d'appeler Ivan tout de suite, d'accord? Ne laisse pas ta fille emmener Alex avant que je ne lui ai dit au revoir, s'il te plaît. Ne la laisse pas faire, Gérardo. D'accord. Allez, ne t'inquiète pas. Allons-y. Au revoir, monsieur. Au revoir, Antoline. Et conduis prudemment. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Dépêche-toi! Allez plus vite, les enfants. Ok, Attendez-moi, je viens aussi. Allez, viens. Allez vous tu installer parles. dans la voiture en attendant que je réponds au téléphone. Oui, Tenez les allez, clés, Dans la vite. voiture. Allez, Allô? attention! Allô, Camilo, bonjour. Excuse-moi de te déranger, mais je voudrais prendre des nouvelles d'Alex. Il va bien, monsieur. Il a bien dormi. Je voulais l'emmener à El Socorro avec ma mère ainsi que Lichita, ma petite nièce. Là-bas, les enfants pourront courir et jouer autant qu'ils le voudront. Ça tombe bien parce que je voulais justement aller là-bas. Merci, Camilo. Merci infiniment pour ton aide. Au revoir. Rosa, tu me prépares une tasse de café, s'il te plaît?
Vous ne voulez rien d'autre pour le petit déjeuner, monsieur? Je n'ai pas faim et je veux vite aller travailler. Si Marie-Passe vient, dis-lui que le petit est toujours chez son copain, s'il te plaît. Oui, je vous apporte le café. Lucia? Allô? C'est mademoiselle Lomélie. Apportez-moi un café, un jus d'orange et de quoi manger. Comment ça, ce que je veux manger? Apportez-moi ce que vous voulez. Bonjour, mon amour, comment ça va? Bien, et toi? Figure-toi que j'ai parlé à mon père. Il m'a dit que Camilo emmenait Alex à El Socorro. Alors j'ai envie d'aller là-bas pour être avec lui. Merci, mon amour. J'ai des affaires dont je dois m'occuper, et après je vous rejoins. Lucia, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Pourquoi tu me demandes ça? Je veux juste en être sûr. Tu peux en être certain. Bon, dis-moi ce qui s'est passé avec ma sœur. Bonjour, mamie. J'y vais. Au revoir, mamie. Où est-ce que tu vas, ma chérie? Je vais à El Socorro. Papa a appelé. Il m'a dit que Camilo y avait emmené Alex. Donc je vais aller les voir. Bonne journée. Au revoir, mamie. Maman? Pourquoi Marie-Paz n'a-t-elle pas dormi ici cette nuit? Gloria m'a dit qu'elle était partie avec toutes ses valises. Ma fille, je ne suis pas au courant. Comment ça, tu ne sais pas? D'accord, Lucretia, je vais te raconter. Hier, Marie-Passe et moi, on s'est disputés. Ta fille m'a traité de vieille sorcière et elle a été très grossière. Je ne l'ai pas supportée, je l'ai giflée. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais elle m'a giflé en retour. Quoi? Marie-Passe t'a giflé? Je l'ai mise à la porte. Qu'aurais-tu fait si une de tes filles t'avait donné une gifle? Où est-elle allée? Tu ne vas pas le croire. Elle est allée frapper à la maison d'Ivan pour qu'il l'héberge chez lui. Non, Madame Lucretia, Mademoiselle Marie-Paz n'est pas là. Pourtant, on m'a dit qu'elle était là-bas. Oui, mais Monsieur Anthony l'a envoyée à l'hôtel Las Fuentes. Ah bon, merci. N'oublie pas que nous avons rendez-vous avec le notaire. Alors dépêche-toi un peu. Devine quoi, maman? Je viens de téléphoner chez Monsieur Maguire et un employé m'a dit que Marie-Paz n'était pas là-bas, qu'il l'avait envoyée à l'hôtel. Bon, bah c'est bien. Cette petite idiote croyait sans doute qu'ils allaient l'accueillir à bras ouverts. S'ils l'avaient laissé rester là-bas, ils auraient pu envoyer l'enfant là-bas aussi. Et non, alors? Lucretia, non, arrête avec ça s'il te plaît et dépêche-toi. Je peux? Maguire, entrez, entrez. Merci. Mon dragon. Excusez-moi. Pardon. Oui, allez-y. Vous avez l'air en forme. Bien sûr que ça va. Oui. Vous savez comment c'est, les docteurs nous font croire que c'est plus grave, pour avoir l'air important et nous faire payer plus. Et votre femme? Elle est allée au café, ou Dieu sait où. Mais asseyez-vous. Non, non, merci, je ne vais pas rester longtemps. Mais il n'y a pas d'urgence, non? Vous n'imaginez pas comme je m'ennuie ici. David m'a dit qu'il allait venir vous rendre visite. Et Saoul? Je viens de le mettre à la porte. Ah. D'après ce que je sais, ce n'est pas la première fois que vous le faites. Mais cette fois, c'est définitif. Je me demande bien quel péché j'ai pu commettre pour avoir de bon à rien comme fils. Et vous? Vous avez un fils qui n'est pas le vôtre, mais qui pourtant vous respecte. J'ai beaucoup de chance. La chance dont vous n'avez pas voulu.